Voilà, donc ils m'ont demandé de faire cette présentation, alors, qui n'est pas inutile, hein, puisqu'on voit que le sujet est très largement évoqué depuis de nombreuses années dans nos médias. Alors, ils ne sont pas très nombreux, hein, France-Guyane, Guyane la première, GuyaWeb et MoNews principalement, avec des choses un peu alors, anciennes. Alors, après la présentation précédente, j'ai des scrupules à dire ça, mais l'article qui avait été fait avec Bernard Carme là-haut sur le paludisme, ça date de 2009 déjà. Puis bon, des choses plus récentes comme il y a tout juste un an, les cas de tuberculose aux amandiers à Cayenne. Voilà, et donc pourquoi ils m'ont demandé, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'intervenir, c'est parce que je suis moi-même journaliste. Ouais, alors voilà, ça c'est tous mes conflits d'intérêts. Donc je suis journaliste, j'ai bossé 14 ans à France-Guyane. Je bois l'apéro avec tout un tas de confrères. Il y en a d'autres avec qui je suis en conflit notoire. Aujourd'hui, je rédige la lettre pro, la lettre recherche de l'hôpital. Heureusement, comme je l'ai noté, j'ai pas d'amis chez les médecins, donc au moins sur ce point, sur ce point-là, je reste assez neutre. Voilà. Alors pourquoi les médias parlent de santé? Alors juste ça, c'est les chiffres de diffusion de la presse magazine l'an dernier en France. Alors je vous ai épargné les 10 premiers. Les 10 premiers, c'est tous des magazines télé, plus, enfin, sauf si on enlève le magazine de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre en 3e position et M, le magazine du Monde, en 9e position. Mais tous les autres, c'est des magazines télé. Et donc si on regarde un petit peu après, ben, on a Santé Magazine qui arrive quand même assez vite, hein, parce que la presse magazine en France, c'est plusieurs centaines de titres, hein, il faut avoir ça en tête. Santé Magazine qui est en 28e position, donc avec des choses comme Télépoche et le particulier. Voilà, un petit peu plus loin, on a Top Santé qui devance tout juste Cosmopolitan, hein, c'est intéressant. Et un petit peu plus loin, Psychologie et Science et Vie qui se trouvent entre Closer, nous deux, Marianne. Voilà, donc c'est quand même des choses qui marchent assez bien. Et à France-Guyane, ce qu'on avait remarqué au fil du temps, c'est que les 3 sujets qui font le plus vendre, c'est les faits divers, la politique et toujours en 3e position, la santé. On a même eu des années où la meilleure vente de l'année, c'était un sujet spécifiquement santé, hein. Ça arrivait 2-3 fois. Bon, pour la petite histoire, la meilleure vente de tout temps de France-Guyane, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy. Voilà. Et alors, les sujets qui vendent le moins, à l'inverse. Alors, très très loin, c'est le Tour de Guyane. Fin août, il ne faut pas espérer vendre un journal. Le carnaval, alors ça me fait toujours du mal, mais bon, c'est comme ça. Les sujets sur les peuples autochtones, là, on était sûr de rien vendre. Et alors, on avait aussi les sujets environnement qui fonctionnaient très très mal. Et donc, avec peut-être aujourd'hui une interrogation pour savoir si, maintenant qu'on parle d'une seule santé, voilà, où la santé humaine, la santé animale et environnementale se rapprochent. Est-ce que ces sujets-là, aujourd'hui, sont de nature à attirer un peu plus les ventes? Ça, pour le coup, j'ai plus d'éléments là-dessus. Voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vraiment, la santé, c'est toujours un sujet qui marche dans les médias, et donc voilà, ça intéresse les gens. Et ça se confirme si on regarde ce que montre Google Trends. J'ai regardé sur les 5 dernières années quelques sujets pour voir ce qui avait marché et pas marché. Alors j'ai choisi le sexe en numéro 1 parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus recherché sur Internet, hein. Et on voit donc c'est la courbe violette qui est en haut. On est en base 100, hein, donc on a une base 100 alors, qui est sur la recherche Jeux Olympiques là au mois d'août, enfin au mois de juillet-août cette année. Mais donc ce qu'on voit, c'est que bon, le sexe, c'est quand même toujours très régulier, et que le Covid de 2020 à 2022, puisque ça se termine avec un dernier pic au moment de l'émergence d'Omicron, le Covid, il a quand même réussi à concurrencer le sexe, en tout cas dans les centres d'intérêt des personnes qui font leurs recherches sur Google, alors que d'autres sujets, eux, sont très très loin. Si on prend Donald Trump, à part au moment de l'élection présidentielle de 2020, en fait, il est quasi inexistant, hein, dans les recherches. La Russie, n'en parlons pas. Et donc les Jeux Olympiques, avec un premier pic au moment des JO de Tokyo,
Les Jeux Olympiques d'hiver, on voit à peine que ça monte. Et puis, donc là, un gros pic de recherche, mais voilà, qui est très très court. Donc vraiment, sur sur les sujets de santé, là aussi, l'intérêt se confirme. Et alors, si on regarde en Guyane, quels sont les sujets les maladies infectieuses et tropicales qui ressortent quand on fait une recherche sur Google Actu. Donc on a évidemment le Covid. Alors le nombre de réponses, il apparaît énorme. C'est parce qu'en fait là, il y a encore les redondances de résultats dans ces chiffres-là. Après, quand on enlève les redondances, c'est beaucoup plus petit. Mais les ordres de grandeur restent les mêmes. Donc le Covid, évidemment, qui surpasse tout. Après, on a un trio chikungunya, dengue, Zika, parce qu'au moment où la dernière épidémie de dengue est revenue, il y a eu à nouveau des articles citant le chikungunya, le Zika, puisqu'on se souvient qu'on n'avait pas eu trop d'épidémies de dengue pendant ces 10 dernières années. Le VIH qui est très très bas maintenant. Alors, tout n'apparaît pas, on dirait. Alors, ouais, il y a des décalages. Alors, le VIH, en fait, c'est ce qui est aux alentours de 10 000, là, 9 670. Et donc, ce qu'on constate sur le VIH, c'est que ces 2 dernières années, il n'y a aucun sujet en dehors de la journée mondiale du sida, pour ainsi dire. C'est-à-dire que ça ne traite que plus que de l'événementiel, ça ne va pas traiter d'actualité particulière dans les médias guyanais ces 2 dernières années. Sur les hépatites, 4500, il y a très peu d'articles dans les médias locaux, c'est plus les médias nationaux qui vont parler du sujet des hépatites en Guyane. Le palu, 3500, c'est évidemment lié à la résurgence de ces 2 dernières années et à des sujets de recherche. Si on fait une recherche avec Humit plus Cayenne, les sujets qui ressortent, ça c'est les 756, donc c'est monkeypox, dengue, rage, tuberculose, Covid. Et ensuite on a... alors ça apparaît... Bon, alors, si je fais comme ça, ça ne va pas marcher. Alors après, les autres sujets, eux, ils sont vraiment très très bas. En bas, on a leptospirose, toxoplasmose, là, les 8, les 3, c'est des choses comme ça. Hein, voilà, donc on voit quand même que c'est quand même toujours les mêmes sujets qui apparaissent. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur des sujets qui sont plus rares, on a souvent des articles qui sont un petit peu plus fouillés. Ça, c'est un petit peu certains articles que j'ai repérés et où voilà, on va avoir des sujets de recherche, des sujets sur les traitements, un petit peu d'épidémio, des choses comme ça. Donc il y a de la place pour pousser des sujets dont on parle moins souvent. Voilà, si vous avez un petit peu des sujets à pousser dans les médias, que ce soit pour de la recherche, pour des nouvelles prises en charge, des choses comme ça, il faut pas hésiter. Et alors si on fait une recherche humide plus le site, ou infectiologue plus le site internet d'un des médias de Guyane, ce qu'on constate, c'est que alors France-Guyane brasse très très large encore les sujets de santé aujourd'hui, avec des choses qui remontent encore. On a encore les articles sur la grippe à H1N1 de 2010 qui réapparaissent. Mais voilà, on voit que ça brasse très large, alors que Guyane première, on a des centaines de résultats Covid qui apparaissent encore quand on fait une recherche humide plus Guyane la première, et beaucoup moins de choses derrière. Ils ont quand même un peu travaillé sur la fièvre Q par rapport aux autres médias. GuyaWeb, on retrouve un petit peu les mêmes sujets, mais aussi avec un sujet à la verdure dont Loïc a entendu parler à l'époque. Et puis MoNews, voilà, ils ont fait appel à vous pour parler paludisme et CHU. Alors, la question qui se pose, c'est, au vu de ces résultats, on a l'impression que les zoonoses explosent tout le reste, qu'on parle très très peu des IST et du VIH aujourd'hui dans les médias de Guyane. Alors on peut le rapprocher un petit peu de la présentation que faisait hier Mathieu Naché sur les 30 ans de lutte contre le VIH en Guyane, où effectivement ça apparaît plus comme un sujet d'actualité, en tout cas pour le grand public. Et pourtant, je pense qu'il y a encore des choses à dire sur le sujet, et surtout au vu de la résurgence de la syphilis,
Degono, Clam et tout ça. Donc y a sans doute des choses à faire sur le sujet. Alors, quand on voit que les médias s'intéressent plus aux zoonoses, la question, voilà, c'est est-ce que les médias le font parce qu'ils recherchent le sensationnalisme? Alors évidemment, moi je vais répondre que non. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, alors ça paraît évident en télé, mais c'est aussi vrai en radio et en presse écrite, il y a besoin d'images. La télé a besoin d'images par nature, mais en presse écrite et en radio, il y a besoin de créer des images mentales. Et c'est vrai que ça va être beaucoup plus facile avec les zoonoses, finalement, qu'avec les IST, de créer ces images mentales. Il y a aussi les circonstances de certains articles hein, qui font forcément ça va plus toucher le grand public. Il y a la fièvre Q et notamment les nombreux cas à la prison avec une prévalence qui explose tous les standards mondiaux qui avait beaucoup marqué. Il y a eu un article là sur une attaque de harpies dont Loïc parlerait mieux que moi. Bon, tout ça, ces articles liés aux zoonoses, ils sont aussi liés à des épidémies, à des décès, et voilà, tout ça, ça va marquer. Je me rappelle, quand il y a eu le cadrage, le malheureux cadrage en 2009 ou 2010, évidemment, ça avait donné lieu, je ne sais plus. Moi, j'ai dû écrire 15 papiers, je pense, à l'époque sur le sujet, parce que à la fois le sujet redevenait un peu nouveau en Guyane, hein, ça faisait je ne sais plus combien d'années qu'il n'y avait pas eu un décès lié à la rage. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient et puis voilà, évidemment des circonstances qui étaient tragiques. Donc si demain vous voulez à nouveau que effectivement au niveau du VIH et des IST, on en parle à un autre moment, pas seulement dans le cadre de l'événementiel, il y a quand même des sujets à mon avis à pousser. Hein. Il y a les nouveaux traitements hein, qui sont mis en place. La chute de la transmission materno-fétale hein, qui a été divisée par plus de 30 ces dernières années en Guyane. La formation peut-être de patients experts, on l'espère très, très prochainement en Guyane. En tout cas, l'avenue de patients experts nationaux, ça c'est des choses qui sont de nature à intéresser le grand public. Hein. Voilà. Alors, je fais un petit point sur le Covid-19, parce qu'évidemment, je pense que nombre d'entre vous ont été échaudés par cette expérience, et puis effectivement, ce qu'on en a vu dans les médias. Alors, c'est très compliqué de revenir sur cette période, parce que ça a été une période très très intense, où tout est parti un petit peu dans tous les sens. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même de revenir à ce qu'était ce qu'était la situation initiale, c'est-à-dire qu'au début, vraiment, on n'avait aucune idée d'où on allait, parce qu'on a quand même un de nos plus grands spécialistes qui, en janvier 2020, nous dit qu'il n'y aura pas d'épidémie en France. Tout ça doit évidemment nous appeler à la modestie et à se rappeler vraiment que dans les premiers mois, on était surtout gonflé d'incertitudes sur ce qui allait se passer. Dès 2017, il y a un journaliste scientifique français qui signale aussi quelque chose qui est intéressant sur le fait que plus de la moitié des études scientifiques qui sont mises en avant dans la presse ont été ultérieurement réfutées. Moi, je me souviens qu'effectivement, au début du Covid, il y avait énormément d'études qui étaient poussées en avant. Certaines sont restées célèbres pour ça et ont valu récemment à leur auteur une radiation. C'était très difficile de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Heureusement, il y avait quelques médecins qui faisaient ce travail de repérer les publications qui étaient un peu robustes et puis celles qui ne l'étaient pas du tout, des prépublications qui étaient basées sur pas grand-chose. Et c'est vrai que pour ma part, si je ne m'étais pas intéressé au sujet vraiment dans le détail, j'aurais mis des années avant de repérer ce qu'est une publication qui tient la route et puis une autre qu'il faut prendre comme juste la description d'une situation particulière, à un endroit particulier, à un moment particulier. Hein. Donc, ce qu'il faut bien garder, en tout cas, ce chiffre
de la moitié des études scientifiques mises en avant qui plus tard sont réfutées. C'est intéressant de le garder en tête. Et puis alors, sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Hein. Ça, c'est une autre étude qui a été faite, voilà, et qui montre que 4 infos sur 5 diffusées sur le Covid-19 sur les réseaux sociaux sont fausses. Toute la difficulté étant de savoir si elles ont été diffusées sciemment dans l'intention de tromper les gens ou parce que tout le monde parce qu'on s'est fait berner. Hein. Encore une fois, c'était une période où c'était très très compliqué de repérer, de repérer les bonnes informations des mauvaises. Et puis, face à cette avalanche, soi-même, on se met à douter parfois de ses propres certitudes, de certaines publications qui pourtant a priori étaient solides. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour moi, dans le journalisme, il n'y a pas d'objectivité, il faut se sortir ça de la tête. Et d'ailleurs, nulle part dans la loi, l'objectivité n'est décrite. On n'est pas des êtres transcendants qui survolons le monde et qui allons le décrire, le raconter. Hein. On est à la même hauteur que vous quand on raconte les choses, donc on voit les choses d'un certain point de vue. Moi, si je vous regarde là, je me dis qu'il y en a la moitié qui ont envie de faire la sieste et l'autre moitié qui est intéressée. Il faut que je monte le volume, me dit Loïc. Comment? Plus que la moitié. Ah, d'accord. Voilà, mais vous, forcément, vous ne vous rendrez pas compte de la même chose. Vous vous direz, purée, il y a un intervenant qui est hyper passionnant là. Voilà. Donc, voilà, ce qu'il faut garder en tête, voilà, c'est que le journaliste, il est à un endroit bien précis. Il arrive avec sa culture, avec son savoir, avec ses ignorances. Tout ce qu'on lui demande au journaliste, c'est de chercher à être juste. D'ailleurs, pas forcément à dire la vérité, parce que la vérité, on ne la trouve pas forcément du premier coup. Mais en tout cas, à être de bonne foi et à avoir tout fait pour se rapprocher de cette vérité. Alors après, en télé et en radio, il y a aussi des histoires de partage du temps de parole entre différents points de vue, ce qui n'est pas le cas dans la presse écrite. Hein. Ce qu'il faut garder en tête dans la presse écrite, c'est que si on veut donner tout le temps la parole à la même personne, on a le droit. Si on ne veut présenter qu'un seul point de vue en presse écrite, on a le droit. En télé et en radio, ce n'est pas le cas. C'est aussi pour ça que pour eux, ça a été une période un peu compliquée. Pour moi, les meilleurs travaux qui ont été faits en matière de journalisme pendant la période Covid dans la presse en France, c'est notamment dans le Parisien où les choses étaient... franchement, si on parle vraiment de presse grand public, très très bien faite et assez proche finalement de ce qui s'est révélé juste derrière. Donc après, toujours, si on prend le Covid et si on revient à ce qui s'est passé en Guyane, effectivement, il y a eu des dizaines et des dizaines d'articles. Hein, dans les premiers mois, le nombre de cas quotidiens voilà, qui rythmait nos soirées sur Guyane la première, pour ceux qui s'en souviennent. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en reprenant la liste, il y a 3 articles sur lesquels je me suis arrêté sur France Guyane. Un sur les traitements, une nuit au service de réanimation, et puis une autre, bon, la personne qui dit cette phrase, nous n'avons rien contre les vaccins, mais vous ne nous l'imposez pas, c'est une des leaders du mouvement anti-vax. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces 3 articles, c'est que ce que j'ai remarqué, ils ont été écrits par la même journaliste, et elle faisait intervenir la même infectiologue dans les 3 articles. Et en fait, la manière dont ça s'est passé, je me suis fait raconter un petit peu l'histoire, c'est qu'au début, c'était Loïc qui était sollicité, et il a poussé une de ses collègues un petit peu en avant pour répondre aux questions, parce que Loïc ne souhaitait pas apparaître tout le temps dans les médias. Hein. Et en fait, tout ça, ça a permis... non, mais j'y reviendrai parce que... mais en fait, t'inquiète pas. En fait, ce que ça a permis d'abord, c'est qu'une de ses collègues de se sentir un peu plus à l'aise, parce qu'au début, elle était un petit peu réticente à y aller. Elle s'est un petit peu préparée. Elle a préparé les 3 idées principales qu'elle voulait faire passer dans les articles et les a répétées. Voilà, je m'étais mis un petit peu en tête. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ça permet de savoir que j'explose le temps. Voilà. Et donc, en tout cas, l'intérêt que ça a eu, c'est qu'en poussant cette consoeur qui spontanément
n'avait pas été sollicitée et spontanément ne serait pas allée dans les médias, eh ben, ça l'a rendue, elle, plus à l'aise. Ça a permis à elle de nouer une relation de confiance avec une journaliste qui l'a plus facilement sollicitée, qui, elle, est montée aussi un petit peu en niveau, forcément, dans ses connaissances sur ces sujets-là. Et à la fin, on arrive à des meilleurs résultats. Et puis donc, le dernier article, hein, au moment où il y a une anti-vax qui prend la parole pour donner son point de vue, bah, spontanément, elle a aussi appelé votre consoeur pour lui demander un petit peu de réagir à ces déclarations. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous encourager à répondre aux sollicitations des journalistes. Ce que je vous encourage aussi à faire, c'est à penser aux émissions présentées par des animateurs. Hein, il n'y a pas seulement le journal télé et les articles de presse. On a évidemment l'émission de Fabien Sublet, Faut autres savez, le samedi matin, donc un public plutôt âgé, de personnes qui sont intéressées par les sujets de santé, puisque là, tous les samedis matins, c'est des sujets de santé qui vont revenir. Mais on a aussi d'autres émissions comme Parlons-en, hein, à laquelle Loïc et Paul ont participé récemment, qui est une émission qui passe de 8 à 9 sur Guyane la Première. Donc là, on va avoir un public de personnes actives en semaine qui sont dans la voiture en se rendant sur leur lieu de travail, qui ne vont pas spontanément forcément s'intéresser au sujet de santé, mais bon, le jour où il y en a un qui passe, voilà, ça va être l'occasion un petit peu de les attraper. En presse écrite, mon regret, c'est qu'on n'ait jamais réussi à mettre en place une rubrique santé qui, pourtant, à mon avis, avait toute sa place. Et donc, ce qui est important aussi pour vous, voilà, c'est de travailler vos messages, hein, vraiment, avant une intervention, voilà, de préparer les deux, trois idées que vous voulez faire passer. Et ça, quand je dis être simple, sans être simpliste, bah, voilà, pour moi, en dessous, on a typiquement l'exemple de quelque chose, d'une information qui est simple à faire passer sans être simpliste et qui, en termes d'impact, peut être majeure. C'est Nadia Thomas qui, il y a quelques jours, nous disait qu'en 2018, le nombre de cancers du col de l'utérus en Guyane avait dépassé le nombre de cancers du sein. Donc si on cherche encore des arguments pour la vaccination anti-HPV en Guyane, je pense qu'on en a un qui est simple à expliquer. Et voilà. Et donc ma conclusion, c'est qu'on a les journalistes qu'on mérite. Alors pourquoi je dis pourquoi alors c'est toujours une phrase qui surprend, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que si vous répondez pas aux questions des journalistes, si vous prenez pas la peine de les solliciter, de leur parler de vos sujets, il ne faut pas vous étonner qu'ils donnent la parole à d'autres personnes qui vont parler d'autres sujets, que vous, ce que vous aimeriez faire passer, ça ne passera pas, évidemment. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez avoir des bons journalistes en Guyane, et il y en a quelques-uns qui le sont déjà, et je ne parle pas de moi, voilà, n'hésitez pas à aller au devant d'eux, à répondre à leurs questions, et je pense que la qualité des informations en santé qu'on aura sur le territoire, qui encore une fois intéresse le grand public, ne s'en trouvera qu'améliorée.